Madame la Présidente, chers collègues, le diable se niche dans les détails. Derrière un titre faussement consensuel, ce rapport cache une réalité subversive et délibérément trompeuse. Nos amendements visent ici à corriger les abus de langage de ce rapport, à commencer par l'appellation de budget citoyen. Il s'agit là d'un dévoiement de la notion de citoyenneté. Vous élargissez la notion de citoyen d'Occitanie à tous les habitants de plus de 15 ans et à toute personne, même étrangère, pouvant attester d'une attache au territoire de la région Occitanie. C'est très vaste, alors même que, juridiquement, la citoyenneté se définit par la nationalité et l'exercice des droits civils et politiques, qui sont, dans notre pays, fixés à l'âge de 18 ans et réservés aux seuls nationaux domiciliés dans la circonscription électorale. Ce qui peut se concevoir dans un cadre consultatif ne l'est pas du tout, dans un cadre décisionnel qui engage la dépense publique. Or, justement, dans l'objet du rapport, page 2 supra, il s'agit bien, je cite, de co-construire la décision sur l'affectation des financements publics. Dans une assemblée représentative comme la nôtre, c'est aux seuls élus désignés par le peuple français de décider de l'affectation du budget régional et à personne d'autre. Je rappelle donc à la loi, en France, depuis 1974, ce n'est qu'à la majorité de 18 ans qu'un Français est considéré comme civilement capable et responsable de ses actes, notamment par le droit de vote, pour décider l'engagement de la dépense publique. Mais dans ce rapport, vous ne dévoyez pas que la citoyenneté, vous dévoyez également la démocratie. Le collège électoral du vote citoyen n'est défini nulle part. Et vous seriez bien en peine d'ailleurs d'en définir un seul, puisqu'il n'existe pas de liste électorale pour les 15-18 ans, ni pour les étrangers. Il est donc mensonger de parler de démocratie participative. Il s'agit tout au plus, dans les faits, d'un sondage orienté. Vous imposez aussi une rupture d'égalité entre les citoyens en limitant le collège électoral aux seuls internautes inscrits sur le site de la région. Ce système de votation est juste un indicateur, d'ailleurs peu fiable, puisqu'il n'y a actuellement que 33 000 inscrits sur la plateforme de vote, sur 4 182 000 électeurs légaux sur les listes électorales d'Occitanie, soit même pas 1%. C'est une tromperie dans ces conditions de parler de démocratie. La vraie démocratie, c'est déjà de respecter la représentation populaire, légitimée et mandatée par le peuple français, qui est le seul souverain dans notre République. La vraie démocratie participative que nous, au Rassemblement national, nous avons toujours défendue ne consiste pas à multiplier des strates administratives aussi coûteuses qu'inutiles, comme les conseils régionaux des jeunes, les parlements de la mer, de la montagne, les assemblées des territoires, etc., mais à rendre la parole au peuple, par un référendum d'initiative populaire si nécessaire. Pourquoi donc refuser que le peuple se prononce, par exemple, sur votre politique en faveur des clandestins, comme le suggère notre demande de mission d'information et d'évaluation? Parce que le peuple français vote mal, selon vous? Alors, comme le bolchevique Brecht, vous avez décidé de dissoudre le peuple, de changer les mécanismes de décision. La fausse démocratie participative que vous nous proposez là est peut-être celle de la République populaire de Chine, mais sûrement pas celle de la République française. Rien d'étonnant finalement, je conclus. Merci. Rien d'étonnant finalement lorsqu'on se souvient que dès le début de votre mandat, votre majorité socialo-écolo-gauchiste avait refusé toute représentation des élus de l'opposition dans les conseils d'administration de lycées et dans les organismes extérieurs, au mépris de la démocratie et des électeurs. Vous comprendrez donc aisément que les élus du Rassemblement national ne voteront pas en l'état un texte aussi antidémocratique et anti-républicain. Merci.